Nous allons vous présenter notre projet de dernière année d'école d'ingénieur, la compensation des oscillations d'un robot peintre. Ce projet a été réalisé à la demande de PaintUp, une entreprise spécialisée dans les solutions robotisées de peinture et de décapage. Le robot crée des oscillations lorsqu'il peint. Notre objectif est de concevoir et de proposer un système permettant de réduire ces oscillations horizontales et verticales. Nous devons concevoir une maquette devant osciller avec une fréquence entre 1 et 5 Hz avec une amplitude d'une dizaine de centimètres. Nous devons obtenir 80% d'atténuation et proposer un système à moins de 5 000 € pour le robot. Nous avons conçu et créé une maquette permettant de modéliser le système en action avec un bras générant la perturbation, l'autre la compensation. On les commande avec 2 cartes Arduino et on utilise un capteur pour les servicements. Nous avons modélisé la maquette par un système masse-ressort amorti par l'air. Celui-ci nous donne une équation différentielle qui, passée sous la place, nous donne la fonction de transfert de notre système. Nous observons ici la réponse du système à une perturbation périodique en simulation sur Scilab. On peut voir que le système non corrigé oscille autour de sa position d'équilibre 0 et que son amplitude et sa fréquence correspondent à notre cahier des charges. De plus, le système corrigé par un correcteur PID en vert converge rapidement vers la position d'équilibre 0 sans osciller. Nous avons aussi soumis le système à une perturbation aléatoire qui représente mieux les mouvements réels du robot. On observe alors toujours que la réponse corrigée tend rapidement vers 0. On peut aussi remarquer que la commande est en opposition de phase par rapport à la perturbation, ce qui est normal puisqu'on cherche à générer un effort opposé à cette dernière. Les capteurs utilisés sont une IMU comprenant un gyroscope et un accéléromètre, ainsi qu'un capteur ultrason qui mesurera une distance. Nous les utiliserons pour asservir la planche. Avec l'accéléromètre, nous avons reconstruit la position de la planche en faisant une double intégration avec la méthode des trapèzes. Cependant, le déphasage ne permet pas d'utiliser ces données pour asservir la planche. Nous avons alors cherché à asservir notre système autrement, tout d'abord en position avec un capteur ultrason, puis toujours en position avec un gyroscope. En entrée du correcteur PID, nous avons l'erreur entre la consigne, c'est-à-dire la position d'équilibre de la planche, et sa position instantanée mesurée par le capteur. De cette erreur est alors calculée une commande qui, injectée au servomoteur compensateur, lui permet de générer un effort stabilisant la planche. Pour ce qui est du gyroscope, celui-ci nous fournit l'angle de la planche que nous transformons ensuite en sa position grâce à une fonction linéaire. Nous pouvons voir ici les résultats. Pour l'asservissement en position avec le capteur ultrason, nous observons 60% d'atténuation pour une perturbation périodique et 55% d'atténuation pour une perturbation aléatoire. Pour ce qui est du gyroscope de l'IMU, nous avons les résultats suivants, c'est-à-dire 42% de compensation pour la perturbation périodique. Notre première idée était d'utiliser un système de balancier. Nos calculs permettent de choisir un motoréducteur faisant osciller 250 kg. Cependant, les mouvements du système et le prix en font un choix peu intéressant. Nous avons ensuite pensé à utiliser une masse mobile sur rail. Nos estimations nous permettent de choisir un modèle de rail d'au moins 2,5 m et le moteur pour le contrôler. C'est cette solution que nous retiendrons. Pour ce qui est du bilan du projet, nous pouvons dire qu'une compensation des oscillations est possible en générant un effort opposé à l'effort perturbateur. On peut alors utiliser une masse mobile sur rail. Nous avons obtenu 60% d'atténuation pour ce qui est l'asservissement avec le capteur ultrason, 42% pour le gyroscope. Et le projet est non terminé, et donc nécessaire de le continuer, et on estime le nombre d'heures nécessaires à 70. Pour ce qui est des perspectives, l'asservissement est donc à finaliser pour atteindre les 80% d'atténuation du cahier des charges. Une correction est ajoutée pour le deuxième axe d'oscillation, et une collaboration avec le département génie physique est envisagée.